La période du salon est une période importante pour les ventes dans l'industrie automobile. Vous serez d'ailleurs très nombreux à vous précipiter ici, sur le plateau du Heysel ou chez votre concessionnaire pour profiter des fameuses conditions salon. N'oubliez pas à cette occasion d'inclure des questions sur les options de sécurité. La sécurité passive, je dirais, c'est ce qui vous permet d'être protégé en cas d'accident. Donc c'est très important. Première chose à faire, c'est peut-être regarder les résultats de la voiture au crash test Euro NCAP. Ça vous donnera déjà une belle indication sur sa résistance. L'NCAP, c'est un organisme européen indépendant qui teste la résistance des voitures aux collisions en laboratoire. Il regarde essentiellement 4 critères, donc la protection des occupants, la protection des enfants, la protection des piétons et également, depuis 2009, la présence ou pas de 3 équipements sans lesquels la voiture ne peut plus prétendre au score maximal de 5 étoiles. Ces 3 équipements, c'est quoi? C'est l'alarme sonore de non-bouclage de ceinture de sécurité, le limiteur de vitesse et le SP. Ensuite, il y a des équipements qui, moi, me paraissent incontournables. Je pense par exemple aux prétensionneurs de ceinture de sécurité associés au limiteur d'effort. Je pense aussi aux appuis-têtes actifs qui vous évitent par exemple le coup du lapin. Soyez attentifs aussi au nombre d'airbags. Souvent, il y en a 2, voire 4 de série, mais parfois les latéraux aux places arrière sont en option. Si vous avez des enfants, ça peut être intéressant peut-être de retenir cette option-là. Et toujours, si vous avez des enfants, la présence ou pas de fixation ISOFIX qui permettent de fixer des sièges enfants de manière tout à fait sûre peut aussi être très intéressante. Et puis il y a tout ce qui doit éviter l'accident, on parle de sécurité active. La sécurité active, c'est effectivement tout ce qui vous permet autant que possible d'éviter l'accident. Et là, je pense en premier lieu au système ESP qui se généralise de plus en plus maintenant. C'est un système qu'on dit un peu anti-sortie de route. Il y a d'autres équipements auxquels je pense, c'est par exemple le radar de distance qui vous permet de garder automatiquement une distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède. Je pense aussi par exemple à la détection de somnolence, quelque chose qui vous prévient que vous êtes en train de vous endormir au volant, ça peut être pas mal. Je pense aussi par exemple au système de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse, parce qu'on n'est pas toujours super attentif. Et enfin, une dernière chose à laquelle je pense, c'est par exemple la détection d'angle mort dans le rétroviseur. C'est un système qui vous permet d'éviter de commencer à doubler un autre véhicule si vous êtes vous-même en train d'être doublé par un autre véhicule. Ça peut éviter pas mal de situations fâcheuses, disons. Est-ce que toutes ces aides électroniques ne risquent pas de déresponsabiliser le conducteur? C'est un petit peu le danger de se sentir invulnérable parce qu'on a toutes ces béquilles électroniques autour de soi. C'est toujours le conducteur qui restera seul maître à bord. Toutes ces béquilles électroniques, disons, ne sont là que pour pallier ces petites erreurs que chacun fait au quotidien. Alors c'est vrai que tous ces équipements de sécurité sont de plus en plus sophistiqués. Pour apprendre à les domestiquer et à les utiliser au mieux, je pense qu'il convient par exemple de consacrer une soirée à la lecture attentive du mode d'emploi de sa voiture pour justement dompter tous ces équipements et ne pas s'en remettre à eux de manière inconsidérée. Le look, la puissance, la place disponible dans le coffre et dans l'habitacle, la couleur, tout ça, ce sont des arguments qui sont généralement pris en compte pour l'achat d'un nouveau véhicule. Arguments auxquels vous pouvez ajouter les éléments de sécurité, tant passive qu'active. Et si tout cela a un coût, souvenez-vous que la sécurité de vos proches n'a, elle, pas de prix. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que sur autoroute, en cas de panne sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est le conducteur qui doit porter une veste de sécurité pour quitter le véhicule. À gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question, sur une partie de la voie publique réservée aux piétons et aux cyclistes par le signal D10, cyclistes et piétons ont des devoirs mutuels égaux. Les piétons doivent être particulièrement attentifs aux cyclistes ou les cyclistes doivent être particulièrement attentifs aux piétons. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!